il réalisera qu'au fond, il ne contrôle rien. L'humain a un ego si grand qu'il se croit maître de son destin alors que son existence même ne dépend pas de sa propre volonté. La vie n'est qu'un enchaînement de conséquences. Chaque événement entraîne le suivant, comme des dominos qui tombent les uns après les autres. Clément est né dans une cité où la drogue circule à toute patate. Ses parents, très pauvres, conscients du danger, ne cessent de lui répéter « Fais attention à ce monde-là, travaille bien à l'école, c'est comme ça que tu t'en sortiras ». Alors Clément choisit de les écouter, il leur fait confiance. Mais à l'école, il n'a ni vêtements de marque, ni téléphone. Alors on se moque de lui, on le met à l'écart, et ça le blesse profondément. Du coup, il se promet qu'un jour, il sera riche et que plus jamais personne ne le rabaissera. À ses 18 ans, son père lui propose un boulot, un travail honnête, payé le SMIC. Clément hésite. Il se dit, si je fais comme lui, je vais finir comme lui, sans un rond à compter chaque centime juste pour me faire plaisir. Ah le bâtard. Ah c'est une dinguerie de dire ça. Bref. Alors, il choisit de refuser. Sur les réseaux, il découvre l'OFM, le dropshipping, le copy trading. On lui vend ça comme les opportunités. Il essaie encore et encore, rien ne marche. Un soir, en fermant les volets, il voit les dealers en bas de chez lui, habillés en Nike, Gucci, belle montre, belle voiture. Là, il se dit clairement, si je veux la même vie, si je veux les mêmes choses, je dois faire comme eux. Alors il choisit de dealer. Un jour passe, une semaine, puis un mois, l'argent tombe, il s'achète une casquette Gucci, une sacoche Louis Vuitton, il se sent enfin regardé, enfin respecté. Avec le temps, le gérant du réseau lui propose une mission pour gagner plus. Clément hésite, il se rappelle du conseil que lui ont donné ses parents. Mais c'est trop tard, Clément a déjà goûté à cette vie-là, le luxe, le regard, le paraître. Alors il décide d'accepter. Le jour de la mission, c'était un piège, un guet-apens, il perdra tout, même la vie. Voilà. Durant toute l'histoire, Clément a cru avoir le choix, mais en réalité, ses choix n'étaient pas vraiment les siens. Ils étaient déjà influencés, guidés par le monde qui l'entoure. Ton cerveau ne perçoit qu'une infime partie des forces qui influencent tes décisions. Il ne comprend pas tout, et pourtant, il te donne l'impression que tu contrôles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu crois être responsable de ce qui t'arrive. Mais en réalité, des milliards de choses que tu ne vois pas influencent chacune de tes décisions sans que tu t'en rendes compte. Et de cette réflexion est née une théorie. Si un ordinateur possédait une mémoire infinie et une puissance de calcul suffisante pour connaître la position et la vitesse de chaque particule de l'univers depuis le début des temps, alors il pourrait prédire avec une précision parfaite chaque événement à venir.